Bonjour et bienvenue sur le podcast Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En fait, j'avais dit que je ferais un podcast à chaque semaine. Puis quand je suis partie le 7 juillet, j'avais dit que je prenais juste 2 semaines de vacances. Puis finalement, ça s'est plus été un mois et demi de vacances de podcast, si on peut dire. Mais en fait, c'est plus que j'ai décidé de mettre moins de pression parce que je me mettais de la pression de sortir un podcast par semaine, puis je trouvais que c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de préparation aussi. Puis j'ai également un petit bébé de 6 mois, je suis en congé de maternité, j'ai plein d'idées de projets que je veux faire. J'ai aussi passé du temps avec ma plus grande fille à la maison, qui a 2 ans, ma grande fille de 2 ans. Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai décidé que finalement, j'allais un petit peu relaxer là-dessus, puis j'allais plutôt faire des épisodes quand j'en avais envie, puis quand j'avais l'inspiration aussi pour en faire un. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis de retour, là. C'est une journée qui est pluvieuse. On est le 18 juillet, puis... 18 août, excusez. J'ai déjà passé un mois. Puis, je pense que je vais essayer d'en publier plus souvent quand même, là. Peut-être pas un à chaque semaine, ou peut-être un à chaque semaine. Ça va dépendre de l'inspiration que j'ai et du moment que ça m'adonne. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, ce que j'avais le goût de vous parler, en fait, c'est de la croissance personnelle, puis comment la croissance personnelle est arrivée dans ma vie. Puis comment je pense que c'est important d'en faire, puis que tout le monde devrait en faire un petit peu, peut-être pas toujours, mais à des moments, certains moments de notre vie, ou parfois même peut-être un petit peu constamment en faire. Je pense que c'est quand même important, parce que si on ne change pas nous-mêmes en premier, ben on peut pas changer la façon qu'on va agir avec nos enfants, puis avec les gens autour de nous. Puis, c'est facile de toujours recréer les mêmes patterns, de toujours avoir les mêmes façons d'agir, puis de se dire, bah, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai été élevée comme ça, ou c'est parce que mes parents étaient comme ça, ou parce que j'ai vécu telle chose quand j'étais enfant. Fait que je refais toujours les mêmes erreurs, genre, j'ai toujours les mêmes façons de communiquer qui sont pas adéquates, puis tout ça. Puis finalement, je fais jamais de rétrospection par rapport à moi. Je pense que des fois, ça peut être pas facile d'être là-dedans parce que je pense que, dans le fond, quand on est dans cette façon de penser-là, on souffre beaucoup. Mais faire la croissance personnelle puis commencer à chercher à l'intérieur de nous, c'est quand même difficile et prenant. Puis je pense qu'il faut laisser de plus en plus notre ego de côté quand on veut le faire. Fait que je pense que ça demande quand même une bonne introspection. Puis tu sais, les changements qu'on va voir, les premiers changements qu'on va voir, ça passe toujours par soi-même. Puis si nous, on ne change pas à l'intérieur de nous, ben on peut pas demander aux autres de changer à l'extérieur. Puis même si on change à l'intérieur de nous, on ne peut pas demander non plus aux autres de changer parce que chacun va le faire au moment où ils sont prêts. Mais on ne peut pas attendre que notre vie aille mieux sur des facteurs extérieurs qui sont les autres, puis les autres vont changer, ça va aller mieux, ou je vais rencontrer quelqu'un, puis ma vie va aller mieux, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. J'avais le goût de vous parler aussi de l'introduction du développement personnel dans ma vie, puis les livres qui ont changé ma façon de voir la vie quand j'étais plus jeune, puis également les podcasts que j'écoute en ce moment, puis les livres que je lis en ce moment. En gros, moi, dans le fond, le développement personnel, c'est arrivé par hasard dans ma vie. J'avais 17 ans, puis je pense que c'est dans les facteurs marquants qui ont fait que ma vie, elle a changé, puis que j'ai beaucoup évolué ma façon de penser, c'est vraiment ça. C'est vraiment quand j'ai lu le livre de Le facteur d'attraction de Joe Vital. Dans le fond, c'était un livre que ma famille d'accueil était en train de lire, puis qu'elle avait laissé traîner, puis qu'elle avait bien aimé. Puis moi, je m'étais mis à lire. C'est le seul livre que j'ai lu 2 fois dans ma vie, parce que j'aime pas lire 2 fois les mêmes livres. Dans le fond, c'est un livre là, qui fait penser peut-être au livre Le Secret que beaucoup de gens ont lu, mais qui est vraiment différent parce que je trouve que dans Le Secret, c'est plus on va penser positif, on va attirer vers nous les choses positives, puis on n'a pas vraiment besoin de faire d'action pour ça. Tandis que dans le facteur d'attraction, il propose 5 étapes, en fait, pour attirer les choses vers soi, mais il faut toujours, on ne peut pas juste penser positif et attirer quelque chose vers soi. En fait, il faut se mobiliser, il faut travailler, mettre en action des choses, puis pour que les choses se présentent à nous. Mais je pense que c'est vrai, puis que tout est énergie, en fait, autour de nous. Fait que c'est plus qu'on va rayonner à une haute fréquence, plus qu'on va attirer des gens qui rayonnent à la même fréquence que nous. Quand on est en basse fréquence, bien, je pense qu'on attire aussi plus des gens en basse fréquence. Fait que c'est ça. Puis dans le fond aussi, les choses dans notre vie, je pense que peu importe, quand on voit les choses plus positives, il arrive des choses plus positives là, également dans notre vie. Fait que c'était un livre qui m'avait quand même beaucoup marqué. Écoute, ça fait quand même 10 ans que je ne l'ai pas lu, mais c'est quand même le livre que je dirais aujourd'hui reste le livre le plus marquant de ma vie.
Un autre livre que j'avais lu aussi à 17 ans, c'est La prophétie des anges. C'est un livre qui est plus du côté spirituel, mais qui permet aussi d'ouvrir une spiritualité puis de croire à quelque chose de plus grand. Puis je pense que, même si c'est pas la religion ou Dieu ou peu importe, je pense que tout le monde a besoin de croire en quelque chose de plus grand que soi. Je pense que les humains en ont besoin, je pense, pour bien fonctionner. Puis il y a des moments dans ma vie où j'y croyais plus, qu'il y avait des choses plus grandes. Puis je trouve que ces moments-là, j'étais beaucoup plus négative qu'aujourd'hui quand que je crois que l'univers est quand même là pour m'aider. Ou en tout cas, je crois à quelque chose de plus grand, que c'est difficile à dire, là. Dans le fond, La prophétie des anges, c'est drôle parce que c'est un livre qui m'a été donné parce que j'avais dit que j'allais au Pérou. Puis, c'était une personne autour de moi qui m'a dit tiens, ce livre-là, ça se passe au Pérou, est-ce que tu veux le lire? Puis, je m'étais mis à lire comme ça, spontanément. Je ne savais même pas que c'est un livre de développement personnel ou de spiritualité. Puis, fait que c'est fou, des fois, on peut donner un livre à quelqu'un, puis ça peut vraiment changer des perspectives de sa vie ou des choses. Fait que je pense que c'est important, des fois, de partager ce qu'on lit ou ce qu'on écoute, même si des fois, ça peut être gênant, parce que des fois, c'est cliché, le développement personnel aussi. Tu sais, ça peut être un peu mal vu par certaines personnes, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ça serait mal vu, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés par rapport à ça. Fait que des fois, ça peut être un peu gênant, mais puis tu vois, c'est un livre, tu sais, j'avais 17 ans, puis c'est un livre qui a quand même été très marquant dans ma vie. Ensuite de ça, plus récemment, en fait, non, je dirais, ce que je voulais aussi rajouter par rapport à ça, c'est que ces deux livres-là, tu sais, ils m'ont permis vraiment de pouvoir avancer puis cheminer dans ma vie. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais 18 ans, une petite anecdote de vie. Je travaillais dans l'Ouest canadien. Dans le fond, j'avais lâché mes études pour être travailler dans l'Ouest canadien comme une plongeuse dans un restaurant. Fait que je lavais la vaisselle. Puis, je travaillais avec un autre gars qui était aussi plongeur dans le même restaurant, mais qui avait 30 ans. Tu sais, moi, j'avais 18 ans. Puis, je me souviens, lui, il était très négatif. Puis, sa vie, elle avait toujours mal. Puis, c'était toujours de la faute des autres. Puis, il pouvait jamais s'en sortir. Puis, tu sais, il avait 30 ans, mais il travaillait comme plongeur dans un restaurant. Puis, sa vie, en tout cas, elle allait pas bien. Puis, je me souviens y avoir dit tous ces facteurs, ces belles choses que j'avais découvertes dans mes livres que j'avais lus. Puis, qu'il fallait être positif. Puis, qu'il allait attirer vers lui. Puis, qu'il fallait qu'il se mette en action. Puis, de l'introspection. Puis, etc. En tout cas, puis ça avait fait quand même une bonne chicane. Il avait arrêté de me parler pendant, ça fait longtemps, là, mais je me souviens qu'il m'avait pas reparlé de la journée, puis on habitait ensemble le soir, on retournait au Staff House ensemble, puis ça avait fait un fret. Après ça, c'était revenu, mais à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais pas comme dire ça à tout le monde comme si c'était une grande révélation, puis que peu importe où t'es dans ta vie, tu sais, faut que tu chemines par toi-même, puis même si les gens te disent des affaires comme ça veut pas dire qu'ils ont le goût de l'entendre, ça veut pas dire que ça va changer vraiment. Tu sais, il faut vraiment que ça vienne à l'intérieur de toi, puis ça peut être juste confrontant puis frustrant quand ça va pas bien, puis que t'entends des gens te dire t'as juste à te penser positif, ça va bien aller, etc. Fait que je pense que à ce moment-là, j'ai commencé à plus se garder pour moi puis à pas en parler. Parce que là, dernièrement, j'ai changé d'idée un petit peu, mais c'est ça. Puis aussi, une autre anecdote, c'est que quand j'ai commencé à travailler comme infirmière, j'avais fini ma technique en soins infirmiers au cégep. Puis après ça, j'avais commencé l'université. Mais quand j'ai terminé mon cégep, moi, je voulais absolument travailler aux soins intensifs ou à l'urgence parce que j'avais dans la tête d'aller travailler dans le Nord après. Puis moi, mon but quand j'étais infirmière, j'ai fait ma technique d'infirmière, c'était pour être travailler dans le Nord du Québec. Ça a toujours été ça mon idée. Puis à ce moment-là, ou travailler en CLSC. Ça, c'est aussi, là, je me disais, après le Nord, je vais travailler en CLSC, ce que je fais également aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je vais travailler aux soins intensifs. Puis j'avais été acceptée pour travailler aux soins intensifs. J'avais nommé clairement que je voulais travailler là, etc. Mais maintenant, les candidates à la profession infirmière sont plus acceptées aux soins intensifs parce qu'il faut que ça soit ceux qui sortent de la technique. Il faut vraiment que tu aies fini ton bac parce que tu as des cours en lien avec ça au baccalauréat. Tandis que à la technique, on ne parle pas des soins intensifs ni de l'urgence. Mais à ce moment-là, ils acceptaient encore des candidates aux soins intensifs. En tout cas, bref, mon intégration, ça a été quand même difficile. Ça a été quand même une année très difficile, je trouve, dans ma première année que j'ai commencé à travailler comme infirmière parce que mes collègues de travail ne voulaient pas de candidate infirmière. Puis je travaillais de nuit. Puis l'équipe de nuit, c'était quand même assez difficile. C'était une ambiance qui était difficile. Les gens ne s'entendaient pas vraiment entre eux. Ils me disaient pas bonjour quand j'arrivais travailler. C'était vraiment pas le fun comme ambiance à ce moment-là. Je pense que ça a quand même changé aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était vraiment pas une belle équipe. Ben, une belle équipe et une belle ambiance. Puis à chaque soir avant d'aller travailler, j'écoutais des vidéos de motivation. Puis sur YouTube, je mettais motivation, citation inspirante. Puis là, je me mindais à aller travailler. À tous les soirs, quasiment, je faisais ça. Puis je me disais, mais je fais ça pour aller travailler dans le Nord. Puis après ça, je fais ça pour aller travailler dans le Nord. Puis tu sais, j'ai fait
2 ans, presque pile, je pense, aux soins intensifs. Après ça, j'avais un poste soins intensifs urgence. Puis après ça, je suis partie, j'ai travaillé un petit peu en CHSLD, j'ai déménagé, puis j'étais allée travailler dans le Nord. Fait que, tu sais, finalement, je me suis mindée pendant ces années-là, puis ça a quand même bien fonctionné, puis j'ai réalisé mes rêves, puis mon grand rêve à ce moment-là. Puis maintenant, aujourd'hui, je travaille en CLSC, puis tu sais, si j'aurais resté à travailler à l'hôpital à Thetford, bon, je nomme la ville, là, à Thetford Mines, ben, tu sais, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça, fait que je pense que c'est important de se motiver, puis tu sais, aujourd'hui, je suis contente, là, sinon j'aurais toujours resté au même endroit, puis j'aurais jamais pris de risques non plus aussi. Puis en changeant d'hôpital, bien, j'ai aussi perdu toute mon ancienneté, puis etc. Mais j'ai réalisé mon rêve qui était d'aller travailler là, comme infirmière dans le nord du Québec. Puis aujourd'hui, ben, je travaille en CLSC, ce qui est quand même intéressant aussi. Puis, en tout cas, bref, c'est mes petites tranches de vie par rapport au développement personnel, puis comment ça peut des fois nous motiver ou changer. Mais tu sais, j'avais comme arrêté de faire du développement personnel dans les dernières années, je trouve, parce que j'étais plus négative, ça allait moins bien, on dirait. Il y avait plusieurs choses qui ont moins bien allé après de ça. Je dirais qu'à 28 ans, je me souviens d'avoir écrit « Hey, wow, j'ai réalisé tous mes grands rêves que je m'étais mis à 17, 18 ans, tu sais. » Mais après ça, c'était bien beau de les avoir réalisés, mais c'est quoi j'allais faire d'autre? J'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que je voulais d'autre dans ma vie, à part avoir peut-être des enfants. Puis on dirait que je me retrouvais plus de but, plus d'objectifs. Puis j'ai trouvé ça difficile. Je trouve les 4 dernières années, j'avais beaucoup moins... j'avais plus vraiment d'objectifs de vie, plus de grands rêves, plus rien. Puis moi, je suis quelqu'un qui carbure à ça, aux objectifs, aux rêves d'avancer, puis etc. Puis de ne plus en avoir, puis de plus savoir qu'est-ce que je voulais vraiment, puis de juste vivre ma vie day to day sans objectif ou sans but final, pour moi, c'était très démotivant. Puis, fait que je trouve que, je dirais que ça fait à peu près 1 an que j'ai recommencé à refaire du développement personnel, puis ça m'a vraiment remis plus positif, plus de bonne humeur, etc. par rapport à ça. Parce que, dans les dernières années, je voyais juste plus trop où c'est que je m'en allais, puis j'avais juste l'impression de flotter, puis de suivre un peu tout le monde, mais jamais d'avoir mes opinions à moi. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important. J'avais le goût de parler aussi d'Oprah Winfrey. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Là, dans le fond, c'est une Américaine noire qui a un gros talk show aux États-Unis. Mais si vous avez la chance là, de lire 2 de ses livres, là, je pense qu'elle en a écrit d'autres, mais les deux principaux, c'est Ce dont je suis certaine, où elle raconte, c'est plus une biographie, mais c'est vraiment intéressant parce qu'elle a quand même tout un cheminement de vie très difficile, puis elle s'en est très bien sortie. Puis, il y a aussi là, Que vous est-il arrivé, c'est un livre que j'ai parlé aussi dans un autre podcast, dans le fond, qui parle beaucoup des cheminements de l'enfance, puis par rapport à nos comportements aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu quand on était enfant, qui est vraiment très intéressant. Il y a aussi, si vous avez la chance d'écouter sur Netflix, là, le show de Oprah et Viola Davis, dans le fond. C'est une autre, Viola Davis, c'est une autre actrice américaine. Puis Oprah la rencontre là, pendant un show sur Netflix. Puis c'est super intéressant parce qu'elle aussi, elle a un vécu très difficile. Puis c'est une belle conversation qu'ils ont ensemble. C'est super intéressant. Puis dans les livres que j'ai lus récemment qui m'ont vraiment changé ma façon de penser aussi au quotidien, c'est le livre Le pouvoir du moment présent. En fait, c'est un livre que je pense qu'il existe depuis très longtemps. Je n'ai pas la date de quand il a été publié. Mais c'est le premier livre que j'ai réussi à faire de la pleine conscience ou à vraiment rentrer en dedans de moi, puis à effacer toutes sortes de pensées, puis à voir le vide, puis le vide en dedans de moi. Parce que j'avais déjà essayé de faire de la méditation, mais avant, je trouve que ça ne fonctionnait pas. Tandis que là, je trouve qu'avec ce livre-là, j'ai vraiment compris comment le faire, puis c'est vraiment plus facile pour moi de rentrer à l'intérieur de moi. Donc, je suis de retour. Désolée, mon bébé s'était réveillé. Puis c'est ça, dans les podcasts que j'avais le goût de vous partager, que j'écoute en ce moment, que j'aime vraiment, dans le fond, j'aime bien le podcast Féminin Sauvage, que c'est une de mes amies qui m'a fait découvrir récemment. C'est fait par Andréane Jutra. Elle sort des épisodes, je pense, au moment où ça lui dit, où elle a le temps aussi, parce qu'elle a des jeunes enfants, d'en sortir. Mais elle a quand même plusieurs épisodes là, sur son podcast, puis ils sont très intéressants parce qu'elle aborde des sujets que peu de gens abordent, je trouve, avec un angle différent, de douceur. Puis elle aborde beaucoup les thèmes de spiritualité, déconnexion aussi, slow living. Il y a plusieurs affaires là, que je trouve intéressantes. Puis elle interviewe aussi des gars aussi dans son podcast, même si ça s'appelle Féminin Sauvage. Elle parle aussi d'herboristerie, elle parle de façon de prendre soin de soi différemment, de yoga, etc.
Fait que c'est super intéressant. Sinon, j'aime bien aussi Choisir ou subir par Chantal Gauthier. Elle est sortie son 86e épisode cette semaine. C'est vraiment un podcast là, de croissance personnelle avec plusieurs thèmes, en fait, beaucoup de thèmes en lien avec ça. C'est des épisodes qui sont quand même assez courts. Là. Des fois, c'est 10 à 15 minutes. Parfois, c'est un peu plus long, mais c'est quand même super intéressant. Puis, c'est rapide, puis elle donne les informations, c'est direct, concis. Puis, c'est intéressant parce que Chantal, j'avais partagé son podcast il y a une couple de semaines, même mois, environ 2 mois sur Facebook avec aucune intention. Puis finalement, elle m'a réécrit. Puis ça a donné qu'on habite super proches. Puis finalement, on est allé prendre un café ensemble. Fait que c'était quand même intéressant. Sinon, un des podcasts que j'aime aussi, c'est Une vie plus saine par Chloé Bloom, qui est c'est un podcast français. C'est super intéressant parce qu'elle apporte beaucoup de thèmes du développement personnel, mais plus avec une douceur, puis beaucoup par rapport à elle, ces cheminements qu'elle a fait. Fait que je trouve ça intéressant. Elle vulgarise bien aussi, puis elle amène ça d'un autre œil, d'une autre façon, différente des fois que juste les concepts. Elle amène vraiment par rapport à elle, puis ces cheminements qu'elle a fait. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis il y en a l'autre podcast que j'aime bien écouter. Ça, c'est des podcasts qui sortent des épisodes à chaque semaine. Fait qu'il y en a beaucoup. C'est Karine Ruel, le podcast Altitude. C'est plus pour les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, mais c'est intéressant aussi pour, je pense, tout le monde qui veut faire un peu de croissance personnelle. Puis elle est acadienne, elle a un accent, puis elle a une super de belle énergie, fait qu'elle est fun à écouter. Fait que c'est un peu ça que j'avais le goût de partager. Je pense que si des fois, moi, ça me fait du bien des fois de me faire partager des podcasts entre amis ou des livres. On se fait des livres entre mes amis, puis tu sais, c'est quand même intéressant. Fait que je sais pas, j'avais le goût de vous le partager si ça peut vous aider. Puis aussi, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi m'écrire puis me partager là, ce que vous trouvez intéressant. Fait que sinon, on se dit à bientôt. Puis vous pouvez toujours partager mon podcast ou mettre une note sur votre application de podcast préférée. Ça va aider à me faire connaître. Puis sinon, je vous souhaite une belle fin d'été puis un début de rentrée scolaire. Merci. Bye bye.